Alors, tout d'abord, nous partons d'un stimulus ou modification d'une variable régulée, comme par exemple une modification de la température corporelle qui augmente ou diminue, une modification de la calcémie, donc du taux de calcium sanguin qui augmente ou diminue. Cette augmentation ou diminution crée un déséquilibre et c'est ce stimulus qui va être perçu par un récepteur. Ce récepteur va capter les changements du paramètre à régler. Ce récepteur est une structure, souvent une cellule spécialisée, qui va mesurer que la variable a changé, par exemple la température corporelle, et qui va envoyer l'information par voie dite afférente au centre de régulation. Dans le cas du système endocrinien, ce récepteur est une cellule sécrétrice d'une glande endocrine. Le centre de régulation, qui est donc la glande endocrine, va comparer l'information reçue du récepteur à une valeur de référence, par exemple 37 degrés pour la température corporelle. Si la valeur est plus élevée ou plus basse que la valeur de référence, alors le centre de régulation va percevoir le déséquilibre et va tenter de régler le problème. Ce centre de régulation est donc un centre endocrinien, donc la glande endocrine. Celle-ci envoie une information par voie dite efférente à un effecteur. Cet effecteur est dans la glande endocrine et il va répondre par la production d'un messager chimique, donc d'une hormone, par exemple l'insuline, hormone qui va passer dans le sang pour rejoindre ces cellules cibles et déclencher ainsi un ou plusieurs mécanismes cellulaires dans le but de corriger le stimulus. Le rôle de l'effecteur est donc de faire la réponse pour régler le problème afin de ramener l'équilibre.